Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit peu de mal à trouver un petit moment pour vous faire un édito sur l'Olympique Lyonnais suite à cette défaite contre Nice. Alors je vais être tout à fait franc avec vous, j'avais aucune envie de regarder le match contre Nice parce que je sais que contre Nice à chaque fois on a des grandes difficultés. J'ai encore le traumatisme du match qui nous a fait perdre la troisième place l'an dernier. C'est-à-dire qu'il intervenait après l'incroyable défaite contre Lille à domicile, qu'on avait perdu également 3-2 et qui a propulsé le LOSC vers le titre de champion. Ce match contre Lille l'an dernier, si on le gagne, on revient à 3 points. On le perd, on passe à 6. On a perdu le championnat. On s'est accroché loin, on s'est accroché longtemps au titre de champion l'an dernier, malgré une deuxième partie de saison assez compliquée. Bon, cette année, on n'a même pas d'illusion même peut-être même pour le podium, on n'a pas d'illusion. À mon avis, on n'atteindra pas le podium cette année, je vous le dis. Maintenant, c'est sûr. Et j'avais en mémoire ce match contre Nice, euh, qui nous a flingué, complètement détruit la saison. Et je sais cette équipe de Nice est extrêmement dangereuse à l'extérieur, à domicile. On leur réussit bien, ils vont vite devant. A priori, comme disait Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Peter Bosz, son credo, c'est il aime ses idées, mais il n'est pas prêt de mourir avec. C'est-à-dire que Peter Bosz, et moi je m'en étais rendu compte assez rapidement, il a dit, moi, vaille que vaille, ma philosophie c'est ça, et allez tous vous faire foutre, quoi qu'il arrive. Bon, voilà. Donc, moi j'étais très dubitatif dès le début. Alors j'ai retourné ma veste une fois, ah bah oui, parce qu'il y a eu une hype autour de Paqueta et de Toko. Il y a eu un vrai retour de situation autour d'Emerson et de quelques joueurs clés. Mais clairement, pour moi, le match de Nice, je me suis dit, non, c'est en plein milieu du samedi. En plus, c'est Nice, ça va être compliqué. Et j'avais dit à Thomas le matin, tu vas voir, à perdre 2-1. Bon, on a perdu 3-2. Bon. Honnêtement, ça fait 13 ans. 13 ans. Jean-Michel Aulas, 13 ans, 13 ans, 13 ans, 13 ans, 13 ans qu'on n'a pas gagné un titre de champion de France. Tout le monde l'a eu sur putain de titre de champion de France. Montpellier, Lille, Monaco, Paris. Franchement, Marseille, entre-temps, l'a eu. Franchement, on est qui? On est qui aujourd'hui en Ligue 1? On est qui comme club en Ligue 1 aujourd'hui? Moi, c'est un vrai coup de gueule de supporter que je passe aujourd'hui. On est qui en Ligue 1? On est des clowns? Avec 300 millions d'euros de budget, on est des clowns? Moi, ça peut pas durer longtemps comme ça encore. C'est vraiment le coup de gueule, pas contre Peter Bosz, c'est contre Jean-Michel Aulas. Je l'ai loué à un moment donné. J'ai dit qu'il avait fait un travail formidable pendant des décennies, et c'est vrai, c'est un vrai entrepreneur, c'est un vrai créateur. Mais depuis 10 ans, la gestion sportive, c'est catastrophique dans ce club. Catastrophique. Il n'y a même pas d'autres termes à employer. Entre le copinage des uns, les mauvais transferts des autres, les mauvais choix de coach, les passes droits pour des joueurs de l'académie, certains joueurs qui débarquent avec un statut de star, suivez mon regard, et qui ne font rien quand ils arrivent, les boulons sont pas resserrés. C'est pas les valeurs que les supporters de l'OL attendent. Parce que j'estime, si vous prenez un peu le cas des socios en Espagne, des supporters en Allemagne, en Italie, les tifosi, ou si vous prenez les supporters en Angleterre, le président, quand même, ne dispose pas de cette libéralité vis-à-vis des fans à un moment donné. Vous prenez le projet de Super League européenne, il a été criblé par les supporters de Chelsea, de United, de City. À un moment, ils descendent, les supporters. Quand Karim Benzema a été vendu au Real Madrid, c'est la seule fois que j'ai vu un affront pareil des supporters envers le club. Ils se sont dit, on vend l'enfant chéri de Lyon, il est né à Lyon, il aime Lyon. Bon, il voulait jouer au Real, le joueur, bah oui, honnêtement, je me mets à sa place, ça se refuse pas forcément, voilà. Il a été bradé 35 millions d'euros pour un joueur de ce calibre-là, en 2009. Donc à un moment donné, nous les fans, faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester en l'état à critiquer dans notre coin, à pleurer, à dire ah bah c'est bien Paqueta c'est bien, et puis 2 jours après ça se casse la gueule comme d'habitude. C'est toujours un peu la même chanson. Et ça fait 13 ans, j'en ai marre. 13 ans, c'est trop long. Quand est-ce que nos gamins pourront voir l'OL lever un titre de champion de France? Quand? Bah pas avec Jean-Michel Aulas. Je suis désolé, maintenant c'est une quasi-certitude. On gagnera plus le titre de champion de France. Au-delà du fait qu'il y ait le PSG, c'est autre chose. Lille a bien gagné le titre l'an dernier.
Montpellier a bien gagné le titre en 2012. Monaco a bien gagné le titre en 2016. Le PSG est très irrégulier. Et le PSG est très en deçà de ce qu'il pourrait faire avec l'effectif qu'il a. Évidemment. Évidemment que Nasser Al-Khelaifi, alors lui, il fait le travail, que les directeurs sportifs respectifs du Paris Saint-Germain et les entraîneurs n'arrivent pas à cadrer l'équipe. Mais ça, c'est pas au président. Le président, il offre l'outil de travail idéal au Paris Saint-Germain. Lui, il fait le boulot. Le Qatari, les Qataris, ils font le boulot. Voilà, c'est plutôt la direction qui suit pas. Sportive, de l'encadrement et tout. Et les joueurs. Et nous, honnêtement, on est hyper en deçà de nos performances sportives qu'on devrait avoir. En dehors de quelques coups d'éclat, parce qu'on sait les faire en Coupe d'Europe, on n'a pas les résultats. On n'a clairement pas les résultats. On a gagné une Coupe de France en 2012 avec Licha. Avec Lisandro Lopez. Ça peut pas durer. C'est pas possible. Vous savez pourquoi on n'ose pas râler? Mais ça, c'est vrai. Parce qu'on sera ingrat. Et Jean-Michel Aulas le sait qu'on lui doit tout. Et c'est vrai. S'il reprend pas le club en 87, on est nulle part. Hein. Mais à un moment donné, la roue aurait tourné. Ça aurait peut-être duré longtemps. Une ville comme Lyon se devait, au bout d'un moment, dans les années 2000, d'être repris par un entrepreneur. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont dépassés par des hedge funds ou ils sont dépassés par des pays. Regardez Newcastle. Voilà, à un moment donné, Newcastle, ils vont fonder une grande équipe. Une grande équipe. Parce que les Saoudiens, en affaires, ils sont redoutables. Redoutables. Ils sont des grands hommes d'affaires. Ils sont redoutables, les Saoudiens. Ils vont pas à Newcastle pour faire figuration. C'est clair et net. Donc maintenant, nous, on fait quoi? On compte les poteaux, on regarde Paqueta. Paqueta, il va faire quoi? Une baisse de forme, une blessure. Ça va être galère. On va tenir sur un exploit d'un joueur. Machin. On connaît déjà la saison. On la connaît. On sait qu'on va être à côté du podium. Maintenant, il faut se le dire. Un chiffre. Après 11 journées, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Je vous donne des chiffres. Qui est-ce? Silvinho. Débarqué le 7 octobre 2019. 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites. 3 points. Peter Bosz. Après 11 journées, pareil, même nombre de journées. 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Jamais il n'a été... Ah, donc en gros, il a une victoire de plus. 3-4-4, 4-4-3. Il n'a jamais été question de renvoyer Peter Bosz. Pourtant, il n'a qu'une victoire de plus au bout d'11 journées. Jamais il n'a été question de renvoyer Peter Bosz. Parce que ce club est devenu très politique. Silvinho est arrivé avec un Juninho qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Ça n'a pas été un grand souci pour le club de renvoyer Silvinho. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait terminer 15e, Peter Bosz serait toujours en place. Mais c'est pas le problème de Peter Bosz dans le fond. Parce que de toute façon, je pense que son truc il marche pas. Mais ça on le sait, maintenant on le sait. Quand Pete Thomas nous fait une vidéo sur Dortmund et Leverkusen, au moins il a bénéficié d'une hype de résultats. C'est-à-dire ces joueurs ont mordu à sa philosophie pendant quelques mois, puis après ça s'effondre. Donc là au moins ça n'a pas marché dès le début. Donc on fera une saison cata. Mais c'est pas grave, on n'est plus à une près. On a fini 7ème. Jean-Michel Aulas nous a dit ah oui, mais si on avait terminé, on aurait fini. Oui non, 7ème, 4ème, là on est 9ème. Bon, on se casse la gueule. Faut arrêter. À un moment donné, c'est comme dans un couple se convaincre qu'on s'aime alors que ça fait 10 ans qu'on se balance de la vaisselle à la gueule. Voilà, on n'a pas rien sportivement, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Et même Garcia, c'était vraiment... Et je vais le défendre. Vous aimez pas Garcia? Vous aimez pas Garcia? Garcia, c'est 76 points. Garcia, il a pris le club 14e, il l'a lancé 7e. Garcia, c'est 76 points dernier, 40 points champion d'automne. C'est la vérité. Vous aimez pas Garcia puisqu'il vient de Marseille. D'accord, on continue. Garcia, il s'entendait pas avec Juninho. Juninho, c'est quoi à part Paqueta aujourd'hui? C'est quoi son truc? Au bout de 3 ans, et on en est au bout de 2 ans et demi. C'est une catastrophe. Il n'y a même pas d'autre terme. C'est une catastrophe ce qu'il a fait Juninho. On peut aimer le joueur, on a le droit de critiquer. Moi, je suis supporter de l'OL, j'ai le droit de critiquer. On va où? On va où? Donnez-moi la direction, on va. Vous savez où on va? Continue comme ça, dans 10 ans, on est comme Saint-Étienne, on se bouffe la Ligue 2. Et c'est pas des conneries. C'est arrivé à Schalke le Ferroviaire. Un budget démentiel, ils sont finis en Ligue 2. Ça peut arriver à tout le monde. Ça a failli arriver au PSG avant les Qataris. L'ère Leproux, l'ère Bazin, l'ère Colonie, ça a failli finir en Ligue 2. N'oubliez pas, quand ils se battent contre Toulouse et que ça se joue à 1 point près, la relégation, personne ne peut deviner derrière que les Qataris débarquent 2 ans après et que ça repart de l'avant avec des Sissoko. Ils avaient pris qui? Ils avaient pris Verratti, le jeune Verratti, Sirigu, Pastore et tout. Voilà, ils avaient déjà construit une belle équipe. Maintenant, il faut être vigilant. On est les supporters, on a quand même un devoir de sortir de nos réserves comme on l'a fait pour Benzema. C'est pas la peine parce que Jean-Michel Aulas, on lui doit tout, mais à un moment donné, Jean-Michel Aulas, il n'est pas éternel. Il a été... Le passé, c'est le passé. C'est comme, vous allez me dire, les grands personnages de l'histoire. Mais à un moment donné, vous êtes un grand personnage de l'histoire. Vous pouvez prendre César, Napoléon, De Gaulle, qui vous voulez.
Attila, mais j'en s'en moque, peu importe. Les gousets et quoi, à un moment donné, il y a une chute. Jean-Michel Aulas, il y a une chute. C'est une vérité. C'est une vérité. On peut le dire, c'est une vérité. Maintenant, on tolère même que Peter Bosz, avec 3 points d'écart par rapport à Silvino, c'est bon. Bon, on tolère. On va tolérer quoi? C'est quoi votre but? Vous êtes supporter de l'OL, pourquoi? Moi, j'aime la rage de vaincre. J'aime ce club quand il a la rage de vaincre. On est la 2e métropole de France, la 3e ville de France, on est le 2e pôle économique de France. On se doit d'avoir un club qui correspond aux standards économiques et sociaux de ce pays. On peut pas végéter avec des joueurs. Oh bah moi, tiens, je suis là, je suis Reine Adélaïde, je suis dans le club, je suis plus dans le club, puis quand je reviens, je suis titulaire. Maintenant, si je suis pas titulaire, je me casse, je suis pas content. Oh, c'est quoi ce bordel? Alors Juninho, il met des règles, mais il les met où ces règles? Il se les fixe quand ça l'arrange devant les médias? À un moment donné, il est mauvais en directeur sportif. Il ne tient pas son club, il ne tient pas ses joueurs. Donc son management est raté. Ça fait 3 ans qu'il est raté. Peter Bosz, c'est de l'esbrouf. Déjà, quand vous avez un mec en conférence de presse qui débarque, qui vous dit « Ouais, les mecs, moi je me recasse 3 semaines en vacances », c'est sûr que devant un nouvel employeur, devant les fans, ça fait belle impression. Ça commence fort le bordel. T'es pas obligé de le dire, on s'en fout que tu te casses en vacances. Donc ça veut dire que pendant 3 semaines, tu vas rien foutre. Le mec, il prend la tête d'un club de 300 millions d'euros au niveau sportif et il dit « Je me casse, je vais en vacances, je retourne 3 semaines à Curaçao me bronzer la pilule ». Non, 5 minutes, c'est pas sérieux votre truc. Alors maintenant, je le dis, j'ai voulu être un peu conciliant, parce que je sais qu'il faut être conciliant avec les supporters, machin. J'ai dit, allez, je me suis peut-être trompé, je fais un mea culpa. Il y a eu un retour, il y a eu un petit revirement de surface, mais en fait, sur le long terme, on va se casser la gueule. C'est évident, tous les signaux sont au rouge, ils sont même pas orange, ils sont orange cramé. On est 9e. Vous croyez qu'on va faire quoi au prochain résultat? On va jouer dans les 30 derniers mètres adverses, on va se prendre des comptes, c'est bon, tout le monde a compris, hein. On se prend un carton rouge par match, les joueurs mentalement, c'est même pire que sous Garcia. Alors après, Garcia, on n'aimait pas son style de jeu, mais moi le premier. Après, Garcia, il a fait le boulot. Il a fait le boulot, il a fait des demi-finales de coupe, une finale de coupe de la Ligue, demi-finale de coupe de France, il a fait demi-finale de Ligue des Champions, il a redressé le club, il fait 4e, il échoue 1 point de Monaco. Mais disons que Peter Bosz, il en est loin, et Silvino aussi. Hein. Sur les 3 derniers, c'est celui qui aura le bien meilleur bilan. Genesio, il a fait globalement le boulot, même si je suis pas fan non plus. Il a fait globalement le job. Ça pétait peut-être pas des briques avec Garcia. C'est moins bandant qu'un entraîneur étranger, parce que c'est vrai que dès que c'est étranger, c'est mieux. Ah voilà, c'est un peu à la française. Hein. On connaît tellement mal l'étranger, dès qu'on fout un mec étranger, on pourrait foutre un entraîneur nord-coréen, on trouverait ça génial. C'est toujours plus sexy qu'un mec qui vient de Guignon. Bon, ça c'est comme ça, c'est très français. Ils ont telle méconnaissance de l'étranger, les Français, forcément. Mais je critique, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. À un moment donné, Peter Bosz, il y a cette hype parce qu'il est néerlandais. Faut se rendre compte. Sa philosophie de jeu, c'est n'importe quoi, ça marche au futsal. L'attaque totale, mais aujourd'hui avec la vitesse des joueurs en contre-attaque, c'est ridicule. En plus, le pressing à outrance, tu m'as dit, il y a un pressing. Moi, je trouve pas du tout qu'il y a un pressing bien organisé. Moi, j'ai vu la France en Ligue des Nations, quand ils se mettent à presser, c'est pas du tout le même niveau que l'OL. Hein. Ah bon, c'est ça le pressing haut de Lyon? Bah dis donc, on est loin des standards de l'équipe de France. Hein. Avec Benzema ou Mbappé ou Griezmann qui pressent, hein. C'est pas du tout le même niveau hein, quand on perd 2-0 contre la Belgique. Hein. C'est un club aujourd'hui qui régresse. Il y a des beaux joueurs, il y a des beaux joueurs qui sortent de l'académie, on les connaît. Ils ont un talent de malade. Non mais, il y a des joueurs, ça fait quand même 20 ans qu'on forme d'excellents joueurs à l'académie. Ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés. Vous croyez que Karim Benzema, s'il n'a pas le tutorat de Cristiano Ronaldo, il peut y arriver? Parce qu'il est entouré d'un joueur. Voilà. Et Cristiano Ronaldo, s'il bénéficie pas des conseils de Ferguson, vous croyez qu'il peut y arriver? Ou de Giggs ou autre? Non, ça se fait, on se fait pas tout seul au football. On peut pas se faire tout seul. Neymar, il a pas d'encadrement au PSG. Il part en vrille, il arrive du Barça, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il part en vrille, il n'y a pas de tutorat. C'est comme dans les boîtes, c'est comme dans la vie. Si vous n'avez pas un tuteur pour vous guider et vous montrer le chemin, ça marche pas. Voilà, c'était mon coup de gueule. Moi, vous allez me dire, oh, c'est le pessimisme. Mais vous faites comme vous voulez. Allez vous bouffer les 27 prochaines journées à pleurer, les mecs. À un moment donné, c'est notre club. C'est pas que le club d'Olas. J'en ai rien à foutre, je vous le dis cash. C'est mon club, c'est pas que le club d'Olas. Moi, je suis lyonnais, j'en ai ras le cul de voir ça, de me faire balader par des clubs de merde tous les week-ends. Faut avoir un peu d'orgueil dans la vie. Hein? Alors, ramener des Vincent Ponceau, des mecs, je sais pas d'où, machin, qui connaissent rien au football, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Peter Bosz, de toute façon, voilà, Thomas, il a tiré son historique dans les 2 clubs allemands. Bon, au Maccabi, ça s'est pas très bien passé non plus, hein, Maccabi Haïfa. Bon, bah voilà, il est champion de D2 aux Pays-Bas. Bon, bah voilà le mec qui nous ramène. C'est super intéressant. Rudy Garcia, excuse-moi, à la Roma, il a fini 2e, le mec. Hein, quand il avait le club de Spalletti. Donc, franchement, c'est pas les mêmes standards quand même que ce que nous a pondu Peter Bosz. Après, Garcia, moi, je trouve qu'il a fait le job. En situation de pompier de service, c'était inespéré d'avoir un entraîneur de ce calibre-là. Après, les supporters, comme il était à l'OM, ah bah ouais, à l'OM, il critiquait l'OL. Bon, et alors?
Quand tu bosses dans une boîte, c'est génial, et puis après le lendemain, tu changes d'employeur, tu vas chez le concurrent et ça te pose problème? Bah non. Il est juste professionnel quand il bosse à Marseille, il est juste professionnel quand il bosse à Lyon. Après que Juninho lui ait cassé les couilles, c'est une vérité. Parce que Juninho, il voulait mettre tel Brésilien, tel Brésilien, tel Brésilien sur le terrain. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Bon, sauf que le terrain, c'est pas Juninho. C'est ce que disait Garcia, il a raison. Et Juninho, en effet, on l'a réclamé. Je l'ai réclamé, Juninho, pour qu'il revienne dans un poste de direction au club. Tout le monde l'a réclamé. Force est de constater qu'il faut faire une différence entre le joueur et le manager. Vous savez, les plus grands entraîneurs sont pas forcément des grands joueurs. Hein. Prenez Nagelsmann, mec, il a jamais eu de parcours professionnel. Hein. Arsène Wenger, il a jamais eu un tout petit parcours professionnel. Mourinho, il a jamais eu de parcours professionnel. Vous allez me dire, ouais, mais il y a Guardiola. D'accord, ouais, il y a Guardiola, puis les autres, non. Puis Guardiola, ça fait quand même 5 ans que ça marche plus, son bordel. À un moment donné, entraîneur, c'est un poste intellectuel, c'est pas qu'un poste de terrain. C'est des compétences multiples. Vous pouvez être un excellent joueur et un moyen entraîneur. C'est une réalité. Alors, vous allez me dire Luis Enrique, ouais, c'est un très bon entraîneur et joueur. C'est pas une science exacte. C'est parce qu'on a été un grand joueur qu'on sera un bon manager ou un bon entraîneur. C'est pas vrai. Ça s'appelle un ressenti d'une équipe, un entraîneur. Et moralité, quand j'entends Peter Bosz après le match, il ne l'a pas. C'est triste à dire, mais il ne l'a pas. Après, vous pouvez gueuler tant que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste réveiller vos consciences, les mecs. À un moment donné, il va falloir comme aller tous devant le Groupama Stadium et faire une action pour dire c'est plus possible que ça dure. Et tant pis si on se casse la gueule et qu'on termine 17ème juste avant la relégation et que Paqueta se casse. À un moment donné, on va continuer combien de temps en mort cérébrale? On est en mort cérébrale, le club là. Oh, réveillez-vous. Oh là, s'il a acheté le club, la plupart des mecs qui commandent, ils étaient même pas nés. À un moment donné, il faut tourner la page. C'est comme Bess, c'est comme Tapie à Marseille, on tourne les pages. On vit dans un monde agile. Et l'agilité, Peter Bosz ne l'a pas. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux résultats. Il faut s'adapter. À un moment donné, tu peux avoir une philosophie, mais il faut savoir être un peu souple et conciliant pour avoir des résultats. Lui, il s'en fout. Ouais, il fallait qu'on mette 5 buts, 6 buts. Mais qui se donne à foutre, c'est n'importe quoi ton truc. C'est mieux des fois de gagner comme l'an dernier avec Galtier 2-0, même si c'est pas spectaculaire, plutôt que d'essayer de mettre 5-4 ou des scores de baby-foot. Ça rime à rien, son bordel. Voilà, c'était le coup de gueule. Faites ce que vous voulez de cet édito. Moi, je m'en moque. Je vous aurais dit ce que je pense. Que les supporters de Lyon, inscrits dans des associations ou pas, aillent devant le Groupama Stadium et demandent clairement un changement définitif dans ce club, c'est-à-dire à virer toute la direction, parce que franchement, il y a de l'incompétence. Il y a de l'incompétence. On peut le sortir, les postes où les mecs, ils ont des postes de direction dans ce club qu'ils auraient jamais dans des boîtes privées. Il y a beaucoup de copinage dans ce club. Thomas a raison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des chirous, des machins, des ponceaux. Mais on comprend rien, Ponceau. C'est pas son milieu, le football à la base, ça se voit. Voilà, bon, il connaît quoi? Franchement. À un moment donné, on arrête. Juninho, il a aucun parcours de manager. Il arrive dans un très bon club européen. Il a même pas fait ses armes au Brésil. C'est quoi ce bordel? C'est quoi son truc? Bon, après, il dit, ouais, Paqueta arrive 1 minute 30 en retard. Mais inquiète-toi de beaucoup d'autres choses. Par exemple, de Tino Kadewere. Inquiète-toi de lui. Le mec, il met plein un pied devant l'autre depuis 1 an. Il nous a sauvés contre Saint-Etienne et Paris l'an dernier. Cette année, il fait plus rien. Le petit Cherki, il a aucun accompagnement. Il a besoin d'un tuteur. Putain, ça peut se mettre même dans des boîtes. Ça se met en place, le tutorat. Un entraîneur, un joueur comme Toko, il a 30 balais. Je vous sors un exemple, Toko. Il peut encadrer un joueur plus jeune. C'est comme ça qu'ils progressent, les joueurs. Je vous sors l'exemple de Karim Benzema. Au contact de Cristiano Ronaldo, il a appris l'exigence de l'hyper haut niveau. Évidemment, il le dit tout le temps. Et Mbappé, quand il joue avec Benzema, il côtoie pareil, boum. Et Ronaldo, c'était pareil à son époque. Et c'est pareil tout le temps. Franchement, Messi, il a beau avoir tout le talent du monde, s'il n'avait pas fréquenté Rijkaard et Guardiola, il n'aurait pas ce talent. Il n'aurait pas pu éclore de la façon... Bien sûr qu'il a un talent monstrueux, mais ça l'a aidé, ça accélère sa mise en route. À Lyon, vous pouvez être Cherki, passer à côté de votre carrière comme ça. Moi, j'incite le gamin à aller changer d'air, pour lui, pour sa carrière. Il a le talent de malade. Ils le font jouer un coup à droite, un coup à gauche. Le mec, il est 9,5. Bon, on a compris. Franchement, le jour où t'as compris le football, t'as compris qu'il jouait dans l'axe, le mec. C'est un quoi de le foutre sur un côté, c'est pas son jeu. Voilà. C'est le sens du football, quoi. Non, mais putain, à un moment donné... Voilà, c'est tout. Alors, c'est pas Eno de Garcia, ce que je fais. Parce que Garcia, il a fait des trucs dégueulasses, comme mettre corner arrière gauche, machin et tout, c'est n'importe quoi. À un moment donné, Olas, s'il veut plus mettre de rond dans le club, bah écoute, tu pars. Tu pars. Nous, on en a marre, on n'est pas là pour attendre qu'on soit dans un EHPAD pour voir l'OL peut-être gagner un titre de champion de France. Nous, on veut rêver. On ne gagnera pas la Ligue Europa. On peut pas la gagner. On a trop de carences dans ce club. Trop de carences dans l'équipe. Allez, bah, c'était le coup de gueule. Faites ce que vous voulez. Faites une action. Allez au Groupama Stadium. Je m'en fous. Moi, j'en ai ras-le-bol. Allez, bah, salut Egon.